des serviteurs de Dieu aujourd'hui, c'est le manque de messages. Et souvent, c'est la répétition des messages déjà prêchés. Alléluia. Et je dis que dans mon ministère, Seigneur, je prie que je ne sois pas un pasteur répétitif. Amen. Alléluia. Même si je répète quelque chose, que ça ne soit pas vraiment répétitif. Parce qu'il y a des assemblées où tu sais que le 4 novembre 2018, là, on a déjà prêché un message le 4 novembre. Tu sais ce qu'on va dire le 4 novembre. Alléluia. Mais notre Dieu, c'est un Dieu qui nous parle tous les jours. Amen. Alléluia. Il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une. Et j'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Le Seigneur m'a dit, parle de la haine et ses conséquences. Parle de la haine et ses conséquences. La haine et ses conséquences. J'ai dit, mais Seigneur, mais la haine, ses conséquences. Pourquoi la haine? Toi, tu es amour, tu me demandes de parler de la haine. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit que beaucoup de personnes ne reçoivent pas, tout simplement parce qu'ils ont de la haine dans le cœur. Et que ce matin, alléluia, toute haine dans ton cœur sera supprimée. Dis avec moi, toute haine dans mon cœur, je le supprime et je le détruis ce matin au nom de Jésus-Christ. La haine et ses conséquences. Nous allons avec l'Esprit de Dieu ce matin essayer de supprimer les racines de la haine. Souvent on peut avoir la haine mais on ne le sait pas. Et la haine, c'est l'initiation à la sorcellerie. Notez-le. La haine, c'est la première étape à l'initiation à la sorcellerie. Oui. Il y a des gens qui ont tellement la haine, quand tu vois les faces, maman, si elles rient, tu crois qu'elles vont se casser. Parce que la face est tellement dure. Vous avez vu les gens comme ça? La personne, tu sens que si peut-être la personne se met à sourire, elle va se décomposer, elle va se casser comme un pot. Comme un pot en argile. Tellement la face est... Le sourire, papa s'il dit, le sourire ne paraît pas sortir parce que la haine remplit le cœur. Quand tu vois la face, la haine a rempli le cœur. Tu dis que si je la souris, peut-être elle va se casser comme un verre. Quelqu'un avec moi ce matin? Quelqu'un avec moi ce matin? La Bible définit la haine comme une action de haïr. C'est une vive inimitié à l'égard de quelqu'un. Une vive inimitié. Souvent quelqu'un, ça dit, les gens te haïssent, tu n'as même rien fait. Que celui qui a souvent la racine de la haine là, tu ne fais même rien que haïr. Alléluia. Et la haine peut t'amener à commettre des crimes. On va lire la première histoire de la haine, même pas de la jalousie, parce que la jalousie c'est déjà le grand frère de la haine. Caïn a eu plutôt la jalousie, mais la haine était déjà là. Ce matin je parle de la haine, qui est la petite étape, ça c'est le pas qui t'amène à la jalousie. Genèse chapitre 27, verset 41. Vous connaissez cette histoire. Lorsque je l'ai lu, je me suis dit, mais Seigneur, comment quelqu'un peut développer envers son frère une telle attitude? Genèse 27, verset 41. Vous connaissez vraiment l'histoire de Jacob et de son frère. Écoutez un peu ce que son frère dit. Après que Jacob ait volé, même si tu as volé, même si tu m'as volé, je ne peux pas développer aussi une haine terrible. Quel qu'en soit ce qu'une personne peut faire, je ne peux pas conspirer et concevoir une telle haine dans mon cœur. Lis ma vie. Ésaü prit Jacob en adversion. Non, là, lisez-moi la version qui dit la haine. Lisez-moi la version qui parle de la haine. Je lis au nom de Jésus. Oui. Ésaü conçut de la haine
Isaïe construit de la haine contre Jacob. À cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. À cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur. Et Ésaïe disait en son cœur. Les jours du deuil de mon père vont approcher. Les jours du deuil de mon père vont s'approcher. Et je tuerai Jacob mon frère. Je tuerai qui? Jacob son frère. Pas Jacob mon ennemi. Le jour du deuil, je vais tuer mon frère. Il y a déjà un deuil. Donc je vais mettre. Ça dit deuil sur deuil. Vous voyez ce que la haine peut faire? Quand quelqu'un a de la haine, cette personne n'a pas de miséricorde. Un jour de deuil où chacun est dans la souffrance. Un jour de deuil où chacun devait être vraiment dans le recueillement. Il dit, je vais tuer. Je vais tuer qui? Pas mon voisin. Je vais tuer qui? Pas ma voisine. Je vais tuer qui? Mon frère. Je vous ai dit, la haine, c'est l'initiation à la sorcellerie. On a 2 dimanches spéciaux ici pour parler de la sorcellerie. Toute sorcellerie dans ta vie va être vaincue cette année, avant la fin de cette année. Toute forme, toute racine de sorcellerie dans ta vie sera anéantie avant la fin de cette année. Ne rate pas ces 2 dimanches. Et surtout dans la famille. Je voudrais que vous veniez en famille, que vous invitez plutôt les gens qui viennent mari, femmes et enfants, pour que je les explique comment se libérer de ce genre de choses. La haine dans le cœur. Je vais tuer mon père, mon frère, le jour du deuil de mon pays. Est-ce que le jour du deuil là, papa, c'est le moment pour encore insulter les gens ou peut-être malmener, dire des mots qui sont déplacés à quelqu'un? Si ce n'est pas là, il y a un cadavre. La haine te met dans le cœur à augmenter un cadavre sur un cadavre. C'est vraiment l'initiation, le pas qui t'amène à la sorcellerie. La haine. Je vais tuer mon frère le jour du deuil de mon père. Normalement, entre frères et sœurs, qu'est-ce qu'il devait avoir? C'est l'amour, non? Entre frères et frères, qu'est-ce qu'il devait avoir? C'est l'amour. Mais la haine t'amène à remplir ton cœur d'amertume, d'aversion, comme on a lu dans l'autre version, pour celui qui est en face de toi. Celui qui a la haine n'a pas de pitié, notez-le. Il n'a même pas pitié que son frère n'a pas vécu à la maison avec le père, que son frère s'est exilé à cause de leurs problèmes. Il dit le jour va arriver. Gênant. C'est comme ça les frères jumeaux, hein? Des gens nés le même jour, d'une même mère, dans un même ventre. Est-ce que cela c'est concevable? Ils sont sortis dans le même. C'est des jumeaux. C'est un jumeau qui est en train de parler de son frère jumeau là. Ce n'est même pas l'histoire d'un grand frère qui veut parler d'un petit frère comme Joseph. De Ruben, quand Joseph est né, Ruben le premier avait déjà plus de 15 ans. Il pouvait avoir de l'affection envers le petit qui disait toujours je serai le grand. Mais là non. Est-ce que, au fait, lorsqu'on revient dans le contexte naturel, est-ce que Jacob a pris quelque chose de matériel à son frère? C'est que c'est seulement les paroles que le père a dit à l'autre. Même si maman était vraiment sorcière parce qu'elle a manipulé tout ça.
Même si Dieu avait dit, elle a manipulé, il faut laisser Dieu faire comme il veut. Quand Dieu te dit, laisse tranquille. Alléluia. Ne mets pas de la haine dans ton cœur lorsque l'autre progresse. Ne mets pas de la haine dans ton cœur lorsque l'autre réussit. Lorsqu'un ministère réussit, je bénis Dieu parce que je me dis que bientôt aussi mon ministère va réussir. Parce que mon dossier est en train de monter, un dossier est déjà liquidé au ciel. Donc mon dossier est en train d'arriver devant eux. Je n'aurai pas de la haine. Non, je croyais que tu devais acclamer Dieu. Acclame Dieu, je vais te dire des choses ce matin. Regardez pendant le deuil, quelqu'un commet un scandale à cause de la haine. À cause de la haine, pendant un deuil, il dit je vais commettre un scandale. La haine, c'est le premier signe pour arriver au meurtre, notez-le. Et la Bible dit ceci, Nombre chapitre 35, versets 20 et 21. C'est le premier signe que tu es un meurtrier. C'est le premier signe. Quand quelqu'un a de la haine, fuyez-le. Combien de personnes vous avez déjà tué dans votre cœur? Votre cœur est un cimetière ambulant. Combien de personnes tu as déjà tué dans ton cœur? Hein, ma fille? Combien dans ton cœur tu as dit il faut qu'elle meure ou il faut qu'il meure? Le cœur de l'homme, dit Dieu, est en Dieu par-dessus tout. Qui peut connaître? Vous savez, dans le cœur, quand Jérémie dit dans son livre, je crois, Jérémie chapitre 17, verset 4, qui dit le cœur de l'homme est en Dieu par-dessus tout, qui peut le connaître? Je crois que c'est le verset 9 plutôt. Qui peut le connaître? Alléluia. Ça veut dire que chaque cœur a une dose de méchanceté. Mais celui qui a la haine là, son pourcentage de méchanceté a dépassé la norme. Non, quelqu'un ne m'entend pas. Est-ce que quelqu'un a entendu ce que je dis? Chacun de nous, on a souvent une dose de méchanceté. Ça dit, c'est ce que Dieu dit. Mais celui qui a la haine là, sa dose de la méchanceté est au-dessus de la normale. Regardez-vous quelqu'un, vous avez un problème avec elle. Elle n'oublie pas la chose. Quand la personne te prend en arme, elle ne te lâche pas. Elle ne te lâche pas. Et si on cherche pourquoi, c'est peut-être pour une histoire de gâteau, de beignet haricot, une histoire banale. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Vous connaissez les gens comme ça, non? Amen. Quand la personne te prend en affection, ma fille, diable, ça veut dire que sa dose de méchanceté là est supérieure par rapport aux autres. Quand tu vois quelqu'un comme ça à côté de toi, fuis. C'est un meurtrier. Oui, ma fille. J'ai béni l'Éternel pour maman et Elodie parce que j'avais ça. C'est ça que j'avais l'agression. Alléluia. C'est ta délivrance. Toute personne qui a de la haine dans le cœur soit délivrée ce matin. Que toute haine dans ton cœur soit délivrée. Sois délivré de la haine dans ton cœur ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Sois délivré de la haine de ton frère, de ta soeur. Sois délivré de la haine de ton collègue, de la haine de tes parents, de la haine de tes enfants. Sois délivré ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Je connais des gens, quand la personne a de la haine pour toi, ça devient une affaire nationale. Mais est-ce que c'est normal? Même Dieu se met en colère, mais pour un temps.
Même Dieu se met en colère, mais la Bible dit que la colère de l'Éternel ne dure pas pour longtemps. Mais quelqu'un qui est en colère contre toi toute la vie, ma soeur, c'est quoi? C'est quelle histoire? Ta soeur en colère contre toi, tout simplement peut-être parce que ta maman avait acheté une jupe rouge qu'elle voulait et toi elle a donné la jupe bleue, la haine. Nombre 37, verset 21, pardon, 20 à 21. Si un homme pousse son prochain par un mouvement de haine, Sinon, un homme fait quoi? pousse son prochain Par un mouvement de haine, Oui. ou s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation, Et s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation, et que mort s'ensuit, et que mort s'ensuit, aussi le frappe de sa main et aussi le frappe de sa main, par inimitié, par inimitié, comme j'ai dit tout à l'heure, la haine, c'est une vive inimitié, par inimitié. et que mort s'ensuit, Et que mort s'ensuit, celui qui a frappé sera puni de mort. celui qui a frappé sera puni de mort. Assois-toi, ma fille. La haine. Quand il s'énerve, il casse tout dans la maison. J'ai vu une fois sur internet une dame, son mari avait acheté une 4x4, ou c'est son mari, ou c'était son copain, ou c'était, mais elle a pris le marteau, elle a cassé tous les phares du 4x4 et tout, elle a percé les roues, elle a rayé toute la belle voiture. Une femme comme ça, c'est fini. Même si elle prend l'étiquette de chrétien, elle n'est pas chrétienne. On va voir tout à l'heure que ceux qui ont de la haine, la menthe qui sont du Seigneur. On va le lire. Un chrétien ne peut pas manifester ce genre de méchanceté. Ta méchanceté est au-dessus de la méchanceté. Si tu ne peux pas te retenir lorsque tu es en colère, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. C'est qu'il y a un démon qui te pousse. Et la finalité pourra être un crime. Ça commence par verser l'eau sur ton mari. Ça commence par frapper la joue de ta femme. Finalement, le démon va te dire, le démon de la haine va te dire un jour, égorge-la. C'est parce que Esaïe dit là, le jour du deuil de mon père, je vais le... La haine, on en trouve dans l'église aujourd'hui. Dis avec moi, démon de haine, esprit de haine, je divorce avec toi ce matin. Libère mon âme, libère mon corps et libère mon esprit. Au nom de Jésus-Christ. Pour aimer quelqu'un a de la haine, il faut voir comment cette personne parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche. Il y a des gens quand ils te parlent, ça te pique, papa. Ça te pique. La haine. On dirait que c'est les ennemis de la société. Si tu es ennemi de la société, monte sur une montagne en dessus, laisse les autres vivre tranquillement. Les jours du deuil de mon père arrivent et je tuerai mon frère. Jacob est tranquille. Souvent, tu es tranquille à côté de ton ennemi. Il conspire dans son cœur. On va voir tout à l'heure Absalom. Tranquille. Il conspire la haine dans ton cœur. Il te guette. Il te guette. Petite erreur, tu es fini. Le jour du deuil
ajouter le crime sur le deuil de mon père. Heureusement que Dieu n'a pas accepté cela. Celui qui a de la haine dans son cœur est un meurtrier ambulant. Proverbe, chapitre 10, verset 18. Tu es meurtrier. Tu marches avec des cercueils dans le cœur. Tu as déjà enterré ta copine. Tu as déjà enterré ton mari. Tu as déjà enterré ta femme. Tu as déjà enterré tes parents. Tu as déjà enterré ton collègue qui te fait du mal. Tu as déjà enterré ta collègue qui te fait du mal. La haine. Dites avec moi la haine. La haine. La haine. Lis ma fille. 10, verset 18. Celui qui dissimule la haine Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. a des lèvres menteuses. Et celui qui répand la calomnie Et celui qui répand la calomnie est un insensé. est un insensé. Vous savez, il y a chez moi, on dit, je ne sais pas comment je peux l'exprimer en français, tu aides quelqu'un jusqu'à tu demandes le secours comme pétongouin, voilà. Ça dit, tu aides quelqu'un jusqu'à ce que tu demandes le secours des autres pour le haïr. Vous avez vu des gens comme ça? Pétongouin. Donc, tu demandes le secours aux autres pour haïr la personne que toi tu es. Et tu viens prier, et tu viens chanter, et tu viens lever les mains vers le Seigneur. Avec le crime dans le cœur. La haine de ton frère, la haine de ta soeur. Si tu as la haine dans le cœur, je ne te mens pas, ce n'est qu'une question de temps. Tu peux passer au crime si tu ne te délivres pas ce matin. Ce n'est qu'une question de temps. Tu mettras en exécution les plans que tu as cachés dans ton cœur. Ce n'est qu'une question de temps. Sinon, libère-toi de la haine. Lorsqu'il y a la haine dans une famille, les membres de cette famille ne peuvent pas évoluer, c'est invivable. La famille d'Abraham, il y avait la haine. Quand Dieu te dit quitte une famille là, c'est qu'il y avait la haine dans cette famille. Il y avait des problèmes. Quitte ta patrie, quitte ta famille. Va à Canaan. Et lorsqu'il part, son papa, mon Dieu, son papa le fait s'arrêter en mi-chemin. Il s'arrête à Charan alors que Dieu avait dit Canaan. Et c'est quand papa meurt qu'il reprend encore le neveu. Et regarde ce que le neveu lui fait sur la route. Dieu avait dit Canaan, il s'arrête à Charan. On verra ça prochainement. Je vais vous dire pourquoi il s'est arrêté là-bas. Et vous allez voir que tous ces problèmes sont venus par là. Et les problèmes de ses enfants, les problèmes de Jacob, tout c'est venu là-bas. Dieu avait dit là-bas. Et vous savez, lorsqu'il y a la haine dans une famille, personne ne peut progresser. Je disais à votre maman ce matin, il y a des terrains où il y a des saisons, où il y a des températures qui font que rien ne peut pousser. J'ai vu les pommes de terre encore au champ. Mais j'ai dit, mais ce n'est pas le moment de pommes de terre, ça ne va pas pousser. Parce que l'hiver arrive. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, lorsqu'il y a la haine quelque part, ça fait que rien ne grandit. Quand tu as la haine dans le cœur, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas réussir. C'est une atmosphère qui t'empêche de réussir. C'est un climat qui empêche aux choses de pousser. L'Esprit de Dieu ne peut pas pousser lorsqu'il y a la haine.
pas se manifester lorsqu'il y a la haine. Certains climats sont sont en opposition à développement. Amen. La haine. Proverbe chapitre 15, verset 17. Dans une famille, lorsqu'il y a la haine, rien ne réussit dans cette famille. Papa et maman qui m'écoutez, instruisez vos enfants dans l'amour, s'il vous plaît. Demandez-les de s'aimer. Si tu vois un enfant qui n'aime pas son frère ou sa soeur, mets le droit de veto. C'est ta soeur, tu dois l'aimer. C'est ton frère, tu dois l'aimer. Mais si tu es le style de maman ou de papa qui va... Il n'y a pas de partialité dans l'éducation des enfants. Il faut être juste. Même si c'est toi qui m'as donné la plus belle voiture qui est dehors, parle avec. Dieu m'a déjà donné une voiture, 2 chevaux. Dieu m'a donné mes 2 chevaux. Non, je voudrais que quelqu'un me dise amen. Je vois que tu vas acclamer, tu vas acclamer. Oh, tu acclames, je vais te dire des choses ce matin. Proverbe 15, verset 17. Regardez dans une famille lorsqu'il y a la haine, qu'est-ce qui se passe? Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, Oui. qu'un bœuf engraissé, si Oui. la haine est là. Oh, non, dis encore, ils n'ont pas bien entendu. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé, si la haine est là. Amen. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous avez compris par là? Mieux vaut être affamé. Tu viens au berger. Ah, voilà. Mieux vaut être affamé que de vivre là où il y a la haine. Tout le temps les colères. Tout le temps les colères. Tout le temps les colères. La haine. La haine. Il y a des maris qui sont jaloux de leur femme. Ce genre de mari, il a déjà vendu ton avenir. C'est un sorcier. Tu es jaloux de ce qui est à toi, c'est ta femme, c'est ta chair. Il a vendu ton avenir. Je vais vous dire des choses ici pendant les 2 dimanches. Venez seulement avec d'autres personnes qui se délient de la sorcellerie. Celui-là, il a déjà hypothéqué ta vie. Haïr, c'est vouloir du mal de quelqu'un. Écoutez-le. Haïr, c'est vouloir du mal de quelqu'un. Tu veux du mal de quelqu'un, tu le hais. Tout ça parce que tu as mis des lunettes. Il dit non, ces lunettes-là ne me plaisent pas. Commence à mentir. Ceux qui ont la haine là souvent répandent la calomnie comme tu entends là. La haine souvent amène à répandre la calomnie. La Bible dit que si tu vois la paille dans l'œil de ton frère, enlève d'abord ta poutre. Laisse ton frère tranquille. Laisse-le tranquille. Tu as la poutre dans l'œil, tu vas enlever la paille qui est dans l'autre. Qui est plus aveugle que qui? Et quand on va te parler, tu commences, on ne m'aime pas, on ne m'aime pas. On ne t'aime pas quoi? C'est la parole de Dieu. La haine. Tu n'avais pas la haine. La haine, c'est détester l'autre sans aucune raison. Tu détestes quelqu'un sans aucune raison. Tu détestes l'autre pour rien. Vous savez, Dieu m'a délivré de la haine. Je suis né dans la polygamie.
Et ma mère était la 8e femme. Et je suis le fils aîné de la 8e femme. Donc j'ai subi un peu ce que Joseph a subi. En tant que garçon, j'ai subi un peu ce que Joseph a subi. Quelqu'un peut dire amen? Et j'avais la haine envers mes frères et sœurs. La première délivrance que j'ai eue, la première confession que j'ai eue avec le pasteur Jacques que tu connais, c'était la haine dans son petit bureau qui est au fond là. Ma première cure d'âme, j'ai commencé à dire, pasteur, j'ai la haine. On a commencé à prier. Je me suis libéré. Dans mon cœur, je devais maltraiter mes grands frères, mes grandes sœurs. Je devais. Oh! Je devais me venger. Celui qui a la haine se venge, notez-le. Je vais me venger, tu vas voir. Tu vas me voir. Tu vas me voir. Quand quelqu'un te dit ça, ma soeur, fuis. Il faut fuir ton ennemi. Si quelqu'un te dit que tu vas voir, fuis. Tu vas taper ta poitrine, je suis chrétien, les anges sont là. Tu vas voir, les anges vont te lâcher. Parce que tu as tenté Dieu. La Bible dit qu'on ne tente pas le Seigneur. Si Dieu ouvre la bouche de ton ennemi pour qu'il te dise, tu vas voir, fuis. Si on ne m'aime pas quelque part, je ne pars pas. Amen. Si on ne t'aime pas quelque part, ne pars pas là-bas. Fuis. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit aux apôtres, si on ne vous reçoit pas dans une ville, fuyez jusqu'à taper la poussière des pieds. C'est pas ce que le Seigneur a dit. Si on ne vous reçoit pas dans une ville, fuyez jusqu'à... Vous allez dire, ah, je suis homme de Dieu, je suis apôtre. Lorsque je prie, les démons partent. Oui. Tu vas voir un démon qui va te gifler là-bas comme ça. L'apôtre Jean dit ceci. 1 Jean 2, verset 9 à 11. Le chrétien qui a la haine n'a jamais connu Dieu. Si tu as la haine, tu n'es pas sauvé. Ceux qui me suivent là, si vous avez la haine, vous n'êtes pas sauvés. Si un pasteur a la haine, il n'est pas sauvé. Si un prophète a la haine, il n'est pas sauvé. Si un évangéliste a la haine, il n'est pas sauvé. C'est la parole de Dieu. Il n'a jamais connu Dieu. Comment je peux être pasteur, je te hais? Comment je peux être apôtre, je te hais? 1 Jean chapitre 2, verset 9 à 11. Tu te mens que tu es sauvé et tu tues les gens dans ton cœur. Quand quelqu'un arrive à l'église, tu tues la personne. Ah, celle-là va arriver. Regarde comment elle est habillée. Elle va montrer qu'elle est qui dans cette. Tu commences des coups derrière, des coups derrière, des coups bas. Tu commences à faire des coups bas. Tu fais des coups bas pour toi-même. Si tu chasses quelqu'un dans l'église de Dieu, malheur à toi. Si une personne arrive, malheur par qui vient le scandale. Si quelqu'un quitte une église à cause de toi et que c'est vrai, malheur à toi. Quelqu'un peut partir parce qu'il veut noyer seulement son chien. Mais s'il part et qu'il se perd à cause de ta haine, malheur à toi. Malheur à toi. À cause de ta haine, quelqu'un quitte la vie chrétienne. Malheur à toi, je te dis. Malheur à toi pour ce scandale. Il vient prendre ma place auprès de l'apôtre. Il vient prendre ma place. Tu commences. Dis ma fille. 1 Jean chapitre 2, verset 9 à 11. Il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, il fait quoi? Il est son frère. Et quoi?
Lis encore bien, non, ils n'ont pas encore compris. Vous chantez beaucoup. Yahweh, 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 Yahweh. Lis encore bien. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, Oui. et qui est son frère, Oui. est encore dans les ténèbres. Oui, continue. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, Oui. et aucune occasion de chute n'est en lui. Continue. Mais celui qui aime son frère est dans les ténèbres. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Et il ne sait où il va. Et il ne sait où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Parce que les ténèbres ont aveuglé son yeux. Est-ce que quelqu'un qui est dans les ténèbres est sauvé? Est-ce que quelqu'un qui est dans les ténèbres est sauvé? Dis avec moi, la haine, je divorce avec toi. La haine, sort de ma vie. La haine, sort de mon cœur. Au nom de Jésus, libère-moi ce matin. Un chrétien qui a de la haine n'est pas sauvé. C'est un meurtrier. Est-ce qu'au ciel il peut avoir des meurtriers? 1 Jean chapitre 3 verset 15. Celui qui est son frère est un meurtrier. Celui qui est son frère ou sa soeur, c'est un meurtrier. Vous voulez que je vous prêche la prospérité? 1 Jean chapitre 3 verset 15. Quiconque fait quoi? Est son frère. Et quoi? Est un meurtrier. Et continue. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Et la vie éternelle, c'est quoi? C'est le salut, non? Aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Aucun meurtrier, aucune personne qui a de la haine est sauvée. Si tu as la haine, tu n'es pas sauvé. Même si tu parles en langue, même si tu pries pour les malades, ils ressuscitent les morts, tu n'es pas sauvé. Même si tu ressuscites les morts, si tu as la haine dans ton cœur, tu n'es pas sauvé. Aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Tu aimes les gens. Quand tu vois les gens, tu ne dégages qu'une odeur de haine, une odeur répugnante. Aucun sourire sur la face. Va vivre en brousse. Et saute même tu cales en l'air, comme ma fille dit. Si tu es né, tu verras des gens. Et tu verras des gens. Tu verras des noirs, tu verras des blancs, tu verras des jaunes, tu verras des méchants, tu verras des voleurs, tu verras des gens qui vont te dire bonjour et les gens qui ne vont pas te dire bonjour, des gens qui vont trahir. Et les gens... Tu restes comme Dieu reste avec toi. Il y a des gens, quand tu les vois, même dans une église, tu ne peux plus revenir. Tu vois seulement sa face, tu ne peux plus. Sa femme te dit, qu'est-ce que tu fais ici? Va-t'en. Je ne veux pas voir ça dans cette église. J'ai dit quoi? Je ne veux pas voir une face de haine dans cette église. Est-ce que quand vous regardez ma face, j'ai la haine envers vous? J'ai la haine envers toi, ma fille. Soyez comme moi. Vous sentez quelque part. Elle commence à te scruter, oui, commence à te scruter de la tête jusqu'aux pieds. Tu es Dieu qui l'a créé. Tu es Dieu qui l'a créé. Où est le problème? Où est le... Laisse les enfants de Dieu. C'est Dieu qui est notre juge. La Bible dit que à la fin on saura qui servait le Seigneur et qui ne servait pas le Seigneur. Tu ne peux pas encore dire qui sert le Seigneur et qui ne sert pas le Seigneur tout de suite. Laisse les gens. Comment on dit oubliez-vous? Alléluia. Vous êtes déjà entré dans la maison de quelqu'un, vous ne voulez plus revenir. Je suis déjà entré dans la maison des gens, je n'ai plus voulu revenir.
déjà la manière que la personne te reçoit à la porte. Il te donne même à manger, à boire, tu dis non, je n'ai pas faim, alors que tu as la dalle. Alors que depuis 2 ou 3 jours, tu n'as pas mangé, tu es obligé de décréter un jeûne. Non mais je ne veux pas vous rier. Je dis, tu es obligé, ma fille, de décréter un jeûne, papa, tout de suite. Par la façon qu'elle t'a reçu là, si tu manges cette nourriture là, ça va te donner la diarrhée, tu vas aller directement. Ça ne va pas rester dans ton ventre, tu vas la vomir. Alors qu'il y a des gens, ils n'ont même pas de quoi. Mais la façon qu'elle te reçoit, même si seulement l'eau fraîche elle te donne, ça dit l'eau là te rafraîchit pendant des mois. Non, je crois que quelqu'un devait l'acclamer. Je dis seulement l'eau qu'elle te donne te rafraîchit pendant des mois. Parce qu'elle a donné avec amour. La Bible dit que dès te dit mange, mange, mais il te maudit dans le cœur. Une nourriture comme ça, quelqu'un te dit mange, mon fils, mange. Mais il est en train d'empoisonner la nourriture dans son cœur. La haine. Combien se trompent qui sont sauvés alors que ce verset dit qu'ils ne sont pas sauvés? Tu hais le pasteur Happy tout simplement parce qu'il ne fait pas ce que tu veux. Tu hais la prophétesse parce qu'elle ne fait pas ce que tu veux. Continue à me haïr, c'est ton problème. Je vais continuer à t'aimer. Car la Bible me dit aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Alléluia. Ce sont des charbons ardents que tu mets sur sa tête. Mon combat n'est pas un combat physique. Lorsque je combats le sorcier là, ce n'est pas le sorcier physique que je combats, c'est l'esprit de la sorcellerie que je combats. Quand je dis le sorcier meurt là, ce n'est pas le sorcier, c'est l'esprit de la sorcellerie qui anime ce sorcier que je déclare la mort. Et si tu t'attaches à ton esprit de sorcellerie, tu vas aller avec ton esprit de sorcellerie. Dans l'église, il y a beaucoup de gens qui ont la haine en eux. S'il vous plaît, mission Lermont, maison de prière, enlevons la haine. Enlève la haine dans ton cœur. Ça sert à quoi de ne pas vouloir que quelqu'un vienne à l'église? Ou tu sais que le jour où telle soeur est à l'église, tu ne viens pas parce que tu la haies. Vous savez ça, non? Ou tu sais que tel frère s'assoit de l'autre côté et que tu le hais, tu vas t'asseoir au fond. Tu vas, le culte va finir et tu vas chercher à l'esquiver. De qui tu te moques? Qui est-ce que tu es en train de tromper? Qui est-ce que tu es dans une église avec quelqu'un, tu lui dis pas bonjour. Vous prenez la Sainte Seine ensemble. Tu prends la Sainte Seine avec moi, la table du Seigneur, où la Bible dit que beaucoup sont morts à cause de la table du Seigneur. Tu as la haine envers moi. De qui tu te moques? De Jésus que je prêche. Tu pries pour que le ministère de quelqu'un n'avance pas. Tu dis que tu es l'homme de Dieu. Ce n'est pas la prière, c'est les incantations. Plus tu vas prier pour que mon ministère n'avance pas, plus les prières vont pousser mon ministère en avant. Je dis plus tu vas dire ça n'avance pas, plus Dieu va me bénir. Je dis plus Dieu va me bénir. La Bible dit qu'il ne faut pas avoir beaucoup de haine envers ton ennemi de peur que Dieu ne le bénisse. Proverbe chapitre 24 verset 17. N'aie pas beaucoup de haine envers ton ennemi. Disait Proverbe chapitre 24 verset 17. De peur que Dieu ne le bénisse. Continue à me haïr. Dieu va me bénir. Continue à me haïr. Dieu se souviendra de moi. Continue à me haïr. Dieu va penser à mon cas. Continue à me haïr. Dieu va changer mon statut. Continue à me haïr. Dieu aura pitié de moi.
Les gens pensent quand ils te haïssent là, ils sont ton Dieu. Si tu hais, le ciel va te haïr. Si tu hais, tes affaires vont s'arrêter. On est né le même jour. On est né le même jour. Même dans la famille. Tu as un peu d'argent, tu commences à bousculer le haut. Peut-être tu as marié un homme qui est un peu riche. Parce que par rapport à ta soeur, tu commences à écraser ta grande soeur. Parce que tu laves un peu ta peau, c'est un peu plus propre que ta grande soeur. J'ai pas envie de dire des mots. Vous avez des gens comme ça dans vos familles, non? Vous avez des gens comme ça dans vos familles, non? Dans ma belle famille, je suis le Congolais de la famille. Mais tous qui ont marié des blancs ont divorcé. Le Congolais est toujours là. Le Congolais qui est venu gâter la race a plutôt embelli la race. Alléluia. Alléluia. La haine active la rancune envers les gens. La haine active la rancune. Lorsque tu as la haine, ça active la rancune. Il va me voir. Le jour du deuil de mon père arrive. Je vais le tuer. Donc on va être en train de crier, oh papa, tu nous as laissé là. Il va, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait préparé pour tuer son frère. Rancune. Ce que la soeur m'a fait là, ce que papa m'a fait là, je ne peux jamais oublier. N'oublie pas, écris dans ton cœur jusqu'à devant Dieu. Garde ça dans ton cœur jusqu'à devant Dieu. On va voir tout à l'heure. Ta haine là ne peut que te faire du mal à toi-même. 2 Samuel chapitre 13, verset 28. Regarde comment la haine peut amener quelqu'un de très beau. La Bible dit qu'Absalom était beau de la tête jusqu'aux pieds. Il n'y avait point de défaut en lui. Je n'ai jamais lu ça dans la Bible. C'est la seule fois que je lis dans la Bible que Dieu a créé quelqu'un beau de la tête, de la queue chevelue jusqu'à la plante des pieds. Il n'y a que Absalom que la Bible dit cela. Mais c'était quelqu'un plein de haine et de rancune. Donc il y a des beaux diables. Il y a des belles diablesses. Lis 2 Samuel 13, verset 28. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Oui. Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai. Oui. Frappez Amnon. Oui. Alors tuez-le. Quoi? Alors fais quoi? Tuez-le. Amnon là c'était qui? C'était son frère. Tout simplement par rancune. Il est vrai que Amnon a fait des bêtises. Il a déshonoré sa sœur. Vous savez, la beauté aussi c'est quelque chose. Hein? Vous allez voir que cette famille-là, c'est la famille des gens très beaux. Mais il y a toujours l'inceste, les viols. La famille de... Même sa mère était très belle. Sa mère était une princesse. Ou c'est de Kesha. Quand il a fui, il est parti là-bas chez son grand-père. Après tout cela. Amen. Bon, on peut être belle, mais la haine. Tu peux trouver un monsieur très beau, mais son cœur, la haine. Combien de cimetières est dans vos cœurs? Combien de personnes vous avez déjà enterrées dans vos cœurs par la haine? Il y a un pasteur un jour, il s'est confessé, il dit Seigneur, pardonne-moi, j'ai déjà tué ma femme dans mon cœur plusieurs fois. On était en train de prier. J'ai entendu, Seigneur, pardonne mon cœur, pardon, j'ai déjà tué. Alléluia. Combien de personnes peuvent dire qu'ils ont déjà tué? Combien de fois vous m'avez déjà tué dans votre cœur? Combien de fois vous avez déjà tué vos parents? Votre femme? La haine est une
contagieuse. Et la Bible dit qu'il n'y a aucune source d'amertume, d'affection au milieu de vous qui donne des rejetons et qui infecte les autres. La haine infecte les gens dans l'église. Hébreux chapitre 12, verset 15. Tout comme les esprits sont contagieux, la haine est contagieuse. Si dans ton groupe là, mon fils, tu vois quelqu'un qui a déjà la haine, frappe. Frappe direct. Je ne veux pas de haine dans cette église. Je veux l'amour. Je veux l'amour. Dieu m'aime et je vous aime aussi. Aimez-vous les uns les autres. Qui est parfait dans l'église? Qui lève la main? Qui est parfait là? Si je suis chrétien, c'est parce que je suis parfait. Si j'étais parfait, je devais être déjà au ciel. Lis ma fille. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume. À ce qu'une racine de haine, mettons la haine là-bas. À ce qu'aucune racine de haine. Oui. Poussant les rejetons. Ne produise du trouble dans l'église. Et que plusieurs ne soient infectés. Que plusieurs ne soient infectés. Et regardez-moi. Lorsque vous avez de la haine envers quelqu'un, vous vous regroupez ou parlez tout mal de la personne, vous êtes en train d'infecter l'église. Vous êtes en train d'infecter la famille. Tu fais un dîner familial, ce n'est que le nom de telle soeur qui passe au milieu. C'est quoi ça? Tu fais une réunion à la maison, ce n'est que le nom de tel frère ou de telle soeur. Tu infectes. L'infection, c'est quoi? C'est la contagion. Les esprits sont contagieux, les esprits de haine sont contagieux. Si tu marches avec les gens qui ont de la haine, heureux l'homme qui ne se met pas en compagnie des méchants, des moqueurs, de ceux qui ont de la haine. Heureux! Si tu vois quelqu'un qui te conseille de haïr l'autre, fuis. Dernièrement, j'ai dit à votre maman, je vais reprendre les relations avec ce pasteur. Où on était à Noisy-le-Grand en 2000, à sa consécration. J'avais un autre pasteur ici qui me disait que ce pasteur-là, il ne faut pas que j'ai des relations avec lui. La haine. Finalement, j'ai compris parce que lui-même, qui me disait de ne pas avoir la relation avec l'autre, il a mis la haine aussi envers moi. J'ai compris qu'il avait seulement de la haine envers le frère. Il a fait que pendant des années, je n'appelle pas l'autre. Alors qu'on avait des bonnes relations. On a vu son église même commencer dans la maison, je n'avais pas quoi commencer. On allait à Noisy-le-Sec dans sa maison. Quand il a pu commencer dans son salon, quand son ministère a commencé à grandir, ce président a commencé à avoir de la haine envers lui. Et quand je voulais aller là, non, tu ne pas par là-bas. C'est un sorcier. Quel sorcier? Il n'est pas sorcier. C'est tous les sorciers qui ont des grands ministères. Alors Dieu ne donne pas, Dieu n'envoie pas les gens dans l'église. C'est pas lui qui dit je bâtirai mon église. Moi je crois que mon moment va arriver. Et je crois que mon moment n'est jamais arrivé. S'il ne peut pas bénir l'église, pourquoi je peux croire qu'il va me donner la vie éternelle? S'il ne peut pas remplir cette salle, comment il pourra me donner la vie éternelle? Oh, j'ai un grand Dieu et je crois en lui. J'ai un grand Dieu et je crois en sa parole. Le diable peut faire ce qu'il peut faire, c'est son problème. Mais je ne suis pas distrait. Comment je peux croire qu'il va me donner la vie éternelle si je ne peux pas croire qu'il peut remplir cette assemblée des âmes? Tu ne peux pas déjà le faire. La vie éternelle qui est la plus difficile à avoir. Je crois Dieu comme fer. Dites avec moi, je crois Dieu comme fer. Aux promesses de l'Éternel pour mon ministère. Au nom de Jésus-Christ.
Certaines personnes ne reçoivent pas leur délivrance à cause de la haine. On cherche souvent un démon dans ta vie, il ne part pas là. Parce que ça dit son droit dans ta vie, c'est la haine. Est-ce que quelqu'un entend ce que je veux dire? Ça dit son droit d'égal. Pourquoi il reste? C'est parce que tu as seulement la haine. Et le démon ne part pas. Le pasteur chasse fatigué. Il ne part pas. Vous savez qu'il y a des démons que tu chasses, il ne part pas. Quand c'est comme ça, je demande à la personne, arrêtez. Et je dis, confesse ce qu'il y a. Parce qu'il est anormal que tu dis au nom de Jésus que c'est un démon. Avec l'autorité que j'ai et que le démon ne part pas. Quand un démon me résiste, je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas, la confesse. Est-ce que je mens? Souvent, je suis là. Toi, c'est qui? La haine. Je hais toute sa famille. Je hais elle. Et tu crois que le Saint-Esprit peut venir là où il y a la haine? Non. L'Esprit de Dieu ne peut pas résider. Job chapitre 35, verset 1 à 8. Ta haine ne peut que nuire à toi et à ton prochain. Ta haine ne peut que te détruire toi et ton prochain. Ta haine ne peut que détruire toi en premier et ton prochain en second. Est-ce que quelqu'un entend ce que je veux dire? Lorsque tu as de la haine là, c'est toi qui as les maux d'estomac, non? C'est toi qui as les insomnies, non? Tu me hais, je ronfle. Je dors jusqu'à je ronfle. C'est ta haine qui te donne les insomnies. Il y a des gens qui ont tellement la haine qu'ils ne dorment pas, ils ont les maux de tête. Ils se lèvent, tu as une boule dans le ventre. Mon frère, c'est quoi cette affaire? C'est le Parlement européen qui va mettre fin à cela. Oh! Je ne prends jamais quelqu'un en aversion. Même quand tu me fais le pire du mal, je te pardonne. Je te pardonne. Même si j'arrête les relations avec toi, dans mon cœur, je ne souhaite pas ta mort. Je ne souhaite pas ta destruction parce que je sais que à celui qui dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, si tu as fait quelque chose qui va se venger, il va se venger. Pourquoi je vais en vouloir? Pourquoi je vais te haïr? Et tu le dis bonjour? Oui, je le dis bonjour. J'ai eu des problèmes avec un frère qui est venu me demander pardon. Je l'ai pardonné. Et je l'ai invité chez moi, il est venu manger avec sa femme et ses enfants. Alors que le mal qu'il m'avait fait, est-ce que je mens? Je l'ai invité, j'ai acheté un gros corps. Je me suis déplacé, allé loin dans une ferme avec ma voiture au carburant pour lui montrer que je n'ai plus de la haine, que je l'ai vraiment pardonné. J'ai mangé avec lui. Dieu ne va pas me bénir. Dieu ne va pas me bénir. Tu fais ça? Tu as fait ça? Oui, j'ai fait ça. Si Dieu prenait en compte tous mes péchés, où serais-je? Où serais-je? Tes péchés là, tes faiblesses, si Dieu les prenait en compte, où est-ce que tu devais être? Si à ton premier péché, Dieu te trouve, Jésus-Christ arrivait. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame Dieu, un bon message. J'aime des messages comme ça. Lis ma fille, Job. On va bientôt conclure. Job. Merci. Oui. Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Et quand tu lis à partir du verset 1, il dit lorsque tu pêches, regarde le ciel, est-ce que le ciel change? Quand tu me hais là, la température va baisser là dehors.
Hein? Si tu me hais, la neige tombe, la neige va s'arrêter parce que tu me hais. Là, ma fille, si tu me hais, la neige va arrêter de tomber, n'est-ce pas? Ta méchanceté ne peut que nuire à toi et à ton prochain. La haine te détruit. Ça veut noter ceci, la haine détruit d'abord la personne qui a la haine. La haine te détruit d'abord toi-même. Tu vois le frère Roland, tu ne veux pas. Sa tête ne te plaît pas. Il a une grosse tête. Les grosses têtes sont souvent les têtes qui réfléchissent beaucoup. Les têtes pleines, c'est ce que je dis à mon fils. Alléluia. La tête d'éléphant est comme ça. Et on dit que l'éléphant c'est l'animal le plus intelligent. Si quelqu'un me dit que tu as une grosse tête, béni soit le Seigneur. J'ai plus d'intelligence que tout le monde. Alléluia. Vous voyez toujours, vous voyez toujours les défauts des autres. La parole de Dieu nous exige une seule haine. Notez-le, la haine du péché. La parole de Dieu nous exige une seule haine. La haine du péché. La haine du péché. La Bible demande, il faut aimer ton ennemi. Il faut bénir ton ennemi. Il faut haïr le péché. Joseph, ses frères ont eu tellement de la haine envers le pauvre enfant qu'on l'a vendu. Quelle sorcellerie. C'est le femme-là de chez nous. C'est le femme-là. Le femme-là c'est quoi? On te vend, tu disparais. Je vais vous parler de la sorcellerie. Venez nombreux à ce séminaire. Vous allez voir ce que Dieu va opérer dans vos vies et dans vos familles. Parce qu'il y a des liens qui vont être brisés de génération en génération. Jean chapitre 15, verset 12. Oh. On trouve des chrétiens qui bagarrent entre eux. Les pasteurs qui ils s'appellent pasteurs, ils s'envoient des pamphlets. Je ne veux plus ça. Que si jamais Seigneur, si quelqu'un m'envoie les pamphlets, j'arrête les relations avec lui. Je ne veux pas la haine, je ne veux pas les bagarres. Ah, toi tu as combien de membres? Ah, ton église a combien de membres? Comme si Dieu comptait les membres. On vous a dit combien de membres étaient dans l'église de Laodicée. On vous a dit combien de membres étaient dans l'église de Smyrne. On vous a dit combien de membres étaient dans l'église de Philadelphie. On vous a dit combien de membres étaient dans l'église de Thessalonique ou dans l'église d'Éphèse. On vous a dit combien de membres? Peut-être il y en avait 10, mais Dieu appelait ça église. Ton église a combien de membres? Et ça soulève souvent la haine, la jalousie. Les autres vont toucher le gris-gris. Moi j'ai déjà le plus grand gris-gris, Jésus-Christ de Nazareth. J'ai déjà le meilleur gris-gris qui dépasse tous les gris-gris. Je vais aller encore dans les bassesses. Alléluia. Certains ministères ne grandissent pas aussi parce que le pasteur a la haine. Il voit les autres, il est jaloux. Hein? Il a la haine. Je n'ai pas de salle. Depuis que le Seigneur, regarde, tu commences à... Non, n'aie pas la haine. Hein? Ne te plains pas. Le jour où Dieu, ton jour, dis mon jour arrivera. Ma saison arrivera. Mon heure arrivera. Mes portes seront ouvertes. Ma percée arrivera. Je chasse la haine.
la jalousie, la rancœur, l'amertume, l'animosité dans mon cœur. Ce matin, au nom de Jésus, je me réjouis de l'élévation de mon frère. Je me réjouis de la bénédiction de ma soeur. Je me réjouis de la prospérité de mon frère. Au nom de Jésus-Christ. Un ministère s'élève, ta soeur se marie, tu as la haine. Oh! Sorcellerie. Maman, tant que je ne me marie pas. Tant que je ne me marie pas, personne ne se marie dans cette église. Tu ne te marieras jamais. Si c'est la haine. Certains vont quitter derrière et venir se marier devant toi. Tant que je ne me marie pas, personne ne se marie dans. Tu es qui? C'est chacun son tour, non? C'est chacun son tour, non? Est-ce que ça dépend de celui qui court? Non! Parce que je suis le petit frère, je ne dois pas être riche. C'est souvent comme ça dans certaines familles. Parce que tu es le petit frère, tu ne dois rien avoir. C'est anormal. C'est de la sorcellerie. Pourquoi je suis le petit frère? Est-ce que Dieu t'a dit que parce que tu es venu en dernier que tu ne vas pas être riche? Est-ce que Dieu t'a dit que parce que tu es le grand frère que tu vas être plus riche que de toute la famille? Jacob a dit à Joseph, cette histoire-là, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de l'Éternel. Amen. Le petit sera plus riche que le grand. Amen. Je vais vous parler. Je vais vous parler pendant cette dimanche. Je vais vous dire des choses qui vont bouleverser votre existence. Lis ma fille. Jean chapitre 15, verset 12. C'est ici mon commandement. C'est ici mon commandement que je vous donne ce matin. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Alléluia. Le seul commandement que Dieu a donné à l'église, c'est l'amour. C'est s'aimer. Aime ton frère. Aime-le avec sa faiblesse. Vous savez, quand tu aimes quelqu'un, tu vas même faire des mauvais rêves sur la personne. Quand tu aimes quelqu'un dans ton cœur, tu vas même faire les mauvais rêves sur la personne. Parce que ton esprit nourrit la haine. Et la Bible dit que souvent, les rêves et les sons, c'est les multitudes de pensées. Tu vois comment qui te poursuit, alors qu'il ne te poursuit pas du tout. C'est la haine que tu as nourrie envers la personne. Ce n'est que la haine que tu as nourrie. Qui a déjà vu ça? Tu as une personne jusqu'à ce que tu vois dans le rêve, vous luttez. Dis la vérité, montre-le. Lève ta main, lève ta main. Voilà. Tu aimes quelqu'un jusqu'à dans les rêves, vous bagarrez. Non, ce n'est pas la personne, c'est la haine là. Tu peux bagarrer plutôt avec la haine qu'il y a dans ton cœur. Ce n'est pas la personne. Vous voyez comment la haine peut amener. Alléluia. Ce matin, le conseil que je te donne, l'amour doit prendre le dessus sur la haine. L'amour doit prendre la victoire sur la haine. L'amour doit gagner le combat de la haine. L'amour doit prendre la victoire sur la haine, j'ai dit. L'amour doit gagner le combat de la haine. L'amour doit triompher de la haine. Et la seule chose que Dieu te permet de haïr, c'est le péché. Amen. C'est le péché. Et Dieu lui-même haït 6 choses. On va conclure par ce verset. Il y a 6 choses que Dieu hait. Note-le. Proverbe
les 6 choses que Dieu est. Tu dois aussi apprendre à haïr ces 6 choses-là. Proverbe chapitre 6, verset 20. Verset 16 à 20, pardon. Il y a 6 choses que est l'Éternel. Il y a 6 choses que est l'Éternel. Et même 7 qu'il en a en horreur. Et toi comme moi, nous devons avoir ces choses en horreur. Note 1. Les yeux hautains. Les yeux hautains. Vous savez ce que c'est que les yeux hautains? Les yeux qui toisent. Quelqu'un vient là. Vous ne savez pas que vous êtes mignodé? Hein? Vous n'étiez pas à l'école primaire comme moi? Vous étiez mignodé. Quand tu regardes quelqu'un de la tête, les femmes souvent ont ça. Et souvent ça fait chasser certains hommes qui devaient vous épouser. Hein? Ça dit, quand un homme arrive, tu ne vois pas le milliardaire qui arrive. Tu le vois seulement avec son faux pantalon. Son pantalon pied 40. Alors que c'est le chef d'État qui est en train d'arriver. C'est le futur ministre qui est en train d'arriver. Tu le regardes bien jusqu'à la tête. C'est ça là que l'Éternel m'envoie. Non, tu n'es pas ma qualité. Et demain il passe là. Dans sa roue. Il passe dans sa roue. Pas bon. C'était ça. Tu l'as regardé du tête jusqu'à là. Mes soeurs, mes filles, s'il vous plaît, quand Dieu vous envoie quelqu'un là, regardez ce qu'il y a dans son avenir. Tu ne connais pas l'avenir de la personne. C'est ça qui vous fait souvent. Vous perdez des fiancés. Parce qu'il vient avec les chaussures trouées. Amen. Moi, quand j'avais un seul pantalon et une seule chemise, je n'avais même pas de costume. Est-ce que j'avais le costume seulement? C'est le jour où j'ai dit à ma soeur, elle ne remarquait même pas que je venais à l'église avec une seule chemise. Tu m'as offert une chemise, Yves d'Oxen. Tu te l'appelles chez toi? Non, c'est la réée. J'ai encore ça, c'est la réée. Caro. Tu vendais ces chemises là. Tu m'as dit, frère, ne fais pas que le Seigneur me maudisse. C'est quelle taille? Tu es parti me donner. Après quelques jours, j'ai trouvé le travail. J'ai fermé le Seigneur. Si tu voyais derrière celui-là qui n'avait qu'un pantalon, qui est déjà délavé, tu m'aurais jamais. Hein? Tu m'aurais jamais épousé. Jamais. Ouais. Exactement. Tu es une femme de foi. Et la foi de votre moment. C'est une femme de foi. J'ai du respect pour elle. C'est une femme de foi. C'est une femme de foi. Je ne comprends pas. Derrière les 6 perfusions, elle n'a pas vu les 6 perfusions. Amen. Derrière les cheveux tombés, elle n'a pas vu les cheveux tomber. Amen. Derrière les mains qui avaient noirci, elle n'a pas vu ça. Elle a vu un serviteur de Dieu. Elle a vu un serviteur de Dieu. Elle a vu un serviteur de Dieu. Alléluia. Souvent vous chassez vos fiancés, mes filles. Vous chassez souvent les fiancés qui arrivent. Il vient à bien aujourd'hui. Demain, vous allez avoir votre premier Jaguar, votre premier Mercedes. Non mais regardez-moi. Souvent tu pries, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un mari, donne-moi un mari. Le Seigneur t'envoie le mari. Donc tu veux marier là déjà avec belle voiture. Tu
Tous les maris avec belle voiture sont déjà occupés. Tous les hommes avec belle maison sont déjà occupés. Tu veux les marier avec bon comportement, ils sont déjà occupés parce qu'ils ont déjà travaillé le terrain. Il va donner ton mari avec qui vous allez travailler le terrain. Acclame le Seigneur sur ce que le conseil que je te donne. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Lis ma fille, on va finir par là. La première c'était les yeux hautains. Les langues menteuses. Dieu n'aime pas les menteurs. Au ciel, il n'y aura pas de menteur. Tu mens, mon pasteur. Regarde, quand tu me mens déjà là, tu crois que Dieu que tu ne vois pas là, tu ne lui mens pas. Regardez-moi, quand vous me mentez là à moi, vous croyez que Dieu, que vous ne le voyez pas là, vous le mentez. Continue. Les mains qui répandent le sang innocent. Le cœur qui médite les projets iniques. Les cœurs qui méditent les projets iniques. Je crois que c'est le quatrième. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Le pied qui se hâte de mourir au mal. C'est le cinquième. Le faux témoin qui dit des mensonges. Le faux témoin qui dit des mensonges. Je vais m'arrêter ici. J'ai appris que j'étais la fiancée de quelqu'un avant d'épouser ma femme. J'ai appris que j'étais fiancé avec quelqu'un. Même dans le monde spirituel, je n'ai jamais été fiancé. Si c'est dans le monde satanique, c'était pas moi. Des mensonges pour casser mon ministère. Je ne connaissais la personne ni d'Adam ni d'Ève. Tu répands les calomnies comme ça pour salir un serviteur de Dieu. Dieu reste là. Dieu reste là. Les mensonges. Tu mens sur la prophétesse de Génia. Tu mens sur l'apôtre Abi. Tu mens sur papa Sibi. Tu mens sur la soeur. Tu mens sur les frères. Tu crois que Dieu va aimer ça? Quand tu ne connais pas la vérité, dis que je ne savais pas. C'est simple. Dis que je n'étais pas là. Dis que je n'étais pas là. Je ne connais. Tu ne connais pas la vie du frère. Quelqu'un d'autre pour le salir te raconte des histoires sur lui. Tu crois qu'on veut lui demander. Et tu vas maintenant comporter ailleurs. L'autre comporte ailleurs. Regardez-moi. Si je dis un mot dans les oreilles de la soeur, elle va dire dans les oreilles de la soeur. Quand ça va arriver là-bas au fond, ça va peut-être le même mot. Si vous voulez, on essaie. Est-ce que c'est vrai ou c'est vrai? Le mot que je vais susciter dans son oreille là, c'est pas le même mot qui va arriver là-bas au fond là. Donc arrêtez de calomnier les gens. Arrêtez d'avoir la calomnie, la haine envers les gens pour rien. Quand tu es dans un ministère comme celui-ci, aime ton pasteur. Même si ton papa est boiteux, c'est boiteux papa. Même si ton papa est court, c'est court papa. C'est le papa que Dieu t'a donné. Aime-le. Aime ta mère. Quand tu n'aimes pas ton père ni ta mère, là, ça veut dire que Dieu t'a donné des mauvais pères. Donc quand tu es un mauvais enfant. Un mauvais père donne un mauvais enfant, non? Les crapauds accouchent des crapauds, non? Les chiens accouchent des chiens. Et alors? Amen. On a une histoire au Cameroun où un papa a vu sa fille. Elle dit, ma fille, tu ressembles à un crapaud. La fille a dit, papa, si je suis crapaud, c'est que toi-même, tu es un crapaud. Alléluia.
Parce que les crapauds accouchent des crapauds. Son père lui a dit, ça dit son père a arrêté de l'insulter. Tu insultes ta fille qu'elle est crapaud. Mais qui a donné naissance à ta fille? C'est pas toi. Acclame le Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut se lever et demander à Dieu de le libérer de la haine ce matin? Si ce message t'a fait du bien, lève-toi. Et si tu avais encore les racines de la haine dans ton cœur, demande que Dieu te libère ce matin.